Allez, c'est parti pour ce nouveau live de cette semaine. J'espère que tout va bien se passer l'autre fois. J'ai vu sur le dernier live qu'il y avait eu des petits soucis, notamment entre l'image et le son qui étaient décalés. Donc normalement, ça devrait marcher impeccablement pour ce live. Donc on va laisser tout le monde se connecter. En attendant que ça arrive, je vais simplement partager un petit peu le lien du live sur mes différents réseaux afin de voilà, tout simplement pouvoir avertir tout le monde que ça a commencé. Donc je fais ça très rapidement. Hop, je reprends ce nouveau live de cette semaine. Bien sûr. À chaque fois, j'oublie de couper le son, c'est pas grave. Allez hop, on va copier le lien. Tac. Hop, si je fais ça, c'est bon. Ici, hop. C'est parti. Et enfin là, hop. Donc ce soir, on va parler d'un truc. J'ai fait un petit, on va dire un petit teasing sur le, voilà, un petit peu sur le sur le sujet du soir, parce que je voulais un peu titiller votre curiosité tout simplement. Je vais juste partager ça sur le groupe et sur la page bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop, c'est bon, partager. Et donc voilà, j'ai un peu, on va dire, teasé le truc parce que je voulais un petit peu, voilà, vous attiser votre curiosité, comme je disais. Et donc ce soir, je voulais parler de 7 ingrédients indispensables en cétogène, à mon sens, et dont j'ai voulu parler, faire un live vraiment spécial sur ça, parce que le dernier live que j'ai fait sur les 5 astuces pour revenir en cétose une fois qu'on était sorti de cétose accidentellement, c'est vrai que j'aurais dû parler de cet ingrédient, de cette, voilà, de cette chose, et c'est vrai que voilà, ça m'a un petit peu trotté, donc je me suis dit, je vais faire un petit live extrait sur ça. Et cet ingrédient, ce fameux ingrédient, bien sûr, c'est l'huile MCT, qui est un grand classique de l'alimentation cétogène, clairement, qui, moi, m'accompagne au quotidien, qui accompagne extrêmement, voilà, de très nombreuses personnes au quotidien. Donc ça commence doucement à se connecter. Oui, j'ai commencé un peu plus tôt parce que j'ai un petit, voilà, ça m'arrangeait bien de commencer à 20h30. Donc bonsoir Sylvie, bonsoir Marie-Claire, bonsoir Fabienne, bonsoir Christelle, bonsoir Esline, je ne sais pas si on dit comme ça. Bienvenue donc dans ce live. Avant de commencer, je voulais simplement vous faire une petite annonce. Je vais sur sur les 3 prochains lives qui arrivent, il y aura des concours. Donc avec la marque Nutrib, avec qui j'ai un petit partenariat. Et donc pour ce premier live, j'ai la possibilité de vous faire gagner deux bouteilles soit de crème MCT, soit d'huile MCT de la marque Nutrib. Alors je les ai là, donc ça c'est la bouteille que j'utilise tous les jours. Donc ça c'est l'huile MCT, c'est 100% huile MCT. Idéal pour faire du café gras par exemple, pour mettre, on va en reparler après, mais pour mettre dans tes salades par exemple, tout comme ça. Et ça, c'est la crème, hop, la crème MCT. Donc ça, c'est pour le café et tout, c'est génial. Ça remplace, si tu as l'habitude de boire ton café, tu as l'habitude de le boire avec de la crème et tu passes sur une alimentation cétogène, tu peux plus trop, enfin bref, ça, voilà, tu veux pas trop en faire, donc ça peut remplacer ça, donc c'est super cool. Donc voilà, si petit concours rapide comme d'hab, ce que je vous invite à faire si vous voulez gagner une de ces deux bouteilles, c'est de partager ce live, que ce soit sur votre profil ou dans des groupes, que ce soit sur des groupes sur le cétogène, sur le jeûne, sur la santé en général. Dans des groupes où vous pensez que ce que je vais partager dans ce live, ça pourra être intéressant pour les gens qui sont sur ces groupes. Vous me mettez en commentaire que vous avez partagé, donc mettez partager, partage, etc. Il y aura deux gagnantes cette fois-ci, donc je contacterai les gagnantes dès demain pour leur demander s'ils préfèrent gagner la bouteille d'MCT crème ou la bouteille d'huile MCT. Et puis voilà, donc je vous invite vraiment à partager ce live, et puis pour essayer de gagner ça. Et je rappelle simplement très rapidement, je mettrai le lien tout à l'heure, pour ceux qui remporteront pas forcément ça, que Nutrib m'a permis de vous proposer un code promo de 10% sur votre première commande chez eux. Donc c'est plutôt cool, je vous invite à aller voir un petit peu leurs produits. Je vous mettrai le lien. Alors attends, je ne sais pas si je peux aller le chercher comme ça, je vais voir rapidement. Si je vais sur le site de Nutrib. Alors je dis tout le temps Nutrib, mais c'est Nutrib, bien sûr, il faut dire. Hop, je vais vous mettre le lien.
dans les commentaires directement. Hop, c'est parti. Et du coup, en rentrant le code promo CETOFASTING, CETOFASTING, je vais vous le mettre aussi en commentaire, ça sera pas trop mal. Code promo CETOFASTING, vous avez 10% de réduction sur votre commande, donc c'est plutôt cool. Et moi, c'est vraiment des produits que je vous recommande. Donc, essayez de le gagner en partageant au max ce live si vous voulez. Puis si jamais vous ne gagnez pas et que ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un petit tour. Voilà, fin de la parenthèse sur ce petit concours. Il y en aura d'autres dans les prochains lives. Donc, voilà, j'ai pu négocier, entre guillemets, plusieurs bouteilles à vous offrir. Donc, c'est cool. Donc, l'huile MCT, parlons-en un petit peu. Je vais essayer de ne pas faire trop long sur ce live comme d'habitude. On va essayer de rester en dessous des 30 minutes pour pas non plus trop déborder, que ça devienne trop long. Je vais pas non plus essayer de rentrer trop dans des trucs scientifiques parce que ça serait vraiment trop lourd. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pu récupérer un PDF assez bien fait que Nutrib a fait qui m'autorise à mettre sur le groupe. Donc je le mettrai. Dedans, vous verrez que tout est bien expliqué, comment ça se passe dans notre corps, ce que fait l'huile MCT dans notre corps. Donc si vraiment ça vous intéresse de rentrer en profondeur dans tout ça, vous trouverez le fichier. Je pense que je le mettrai d'ici la fin de la semaine sur le groupe. Mais dans ce live, on va essayer de voir un petit peu en gros comment ça fonctionne. On va aussi parler de la différence entre l'huile MCT et l'huile de coco, qu'est-ce qui est la meilleure à utiliser selon ton objectif. On va parler des bienfaits de cette huile, donc de l'huile MCT. On va parler de l'huile MCT et de jeûne intermittent. Est-ce que, entre autres, ça casse le jeûne ou pas? Et enfin, on va je vais te donner 2-3 astuces qu'il y a pour consommer cette huile. Et voilà, ça peut te permettre notamment d'atteindre ton taux de lipides si tu as du mal avec les lipides. Notamment si tu débutes, c'est vraiment un bon moyen d'augmenter tes lipides dans la journée sans vraiment faire d'efforts. Donc c'est super cool. Donc l'huile MCT, pour faire très simple, c'est tout simplement c'est un type d'huile, un type de gras, d'accord, alors ça s'appelle MCT parce que c'est Medium Chain Triglycerides, donc c'est des triglycérides à chaîne moyenne. Et en fait, l'avantage qu'ils ont par rapport au gras qu'on connaît tous, tu vois, les acides gras, bon, c'est un acide gras saturé le MCT, hein, mais par rapport à, je sais pas, tous les acides gras qu'on connaît et qui sont dans la plupart des aliments qu'on consomme, l'huile MCT, en fait, n'a pas besoin, le corps n'a pas besoin de la métaboliser pour la casser et la digérer, d'accord? En fait, il passe directement de tes intestins jusque dans ton foie et il va directement dans ton foie pour fournir directement de l'énergie, d'accord? Donc, c'est vraiment super intéressant d'en consommer parce que ça te donne vraiment de l'énergie très rapidement. Et on verra juste après que ça a d'autres bienfaits qui sont très intéressants. Donc merci pour les partages. Je vois qu'il y a Laure qui a partagé, Esline, Sarah. Écoutez, vous êtes 3 pour l'instant pour 2 produits, donc vous avez bonne chance de gagner. Si vous avez y en a d'autres qui veulent partager, écoutez, c'est avec plaisir. Donc bonsoir Cathy, bonsoir c'est moi Crioui, pardon, bonsoir Véronique, bonsoir Anso, bonsoir Antoinette, bonsoir Valérie. Bonsoir tout le monde, encore bienvenue. Donc ce soir on parle du MCT. Donc j'espère que ça va vous intéresser, même si c'est un sujet qui peut être un peu entre guillemets trop technique. Je vais justement éviter ça au maximum. Donc la première chose que je voulais aborder, et c'est une question qui revient très souvent, c'est quoi la différence entre l'huile MCT et l'huile de coco notamment, puisque généralement l'huile MCT est tirée de l'huile de coco. Alors pas seulement, hein, ça peut être aussi tiré de l'huile de palme. Mais clairement, celle que tu vas trouver la plupart du temps, c'est celle qui est tirée de l'huile de coco. Alors, c'est quoi la différence? Parce que souvent, on dit il vaut mieux l'une ou il vaut mieux l'autre. En fait, ça dépend. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile de coco, elle est très à la mode parce que elle contient en fait quasiment que des acides gras MCT, d'accord, à chaîne moyenne, d'accord. Elle en contient 4 différents, l'acide gras C6, l'acide gras C8, l'acide gras C10 et l'acide gras C12. Alors, il faut savoir que parmi ces 4, il n'y a que l'acide gras C8 et C10 qui sont vraiment des vrais acides gras MCT, d'accord? Donc, qui vont pouvoir être utilisés directement par ton foie pour produire des cétones, d'accord? Et les acides gras C6 et C12, en fait, sont entre guillemets, des faux acides gras à chaîne moyenne, puisqu'ils vont être en fait métabolisés par le corps comme des acides gras à chaîne longue, donc comme des acides gras normaux, entre guillemets. Et donc, du coup, en fait, il s'avère que même si on vend l'huile de coco comme très riche en huile MCT, en réalité, il faut savoir qu'elle est faite à 50% d'acide gras C12, donc c'est l'acide laurique, tout simplement. Et l'acide laurique, c'est
ben, ça nécessite que le corps la casse avant de pouvoir ben, lui faire passer dans ton foie pour être transformé derrière en énergie ou stocké en gras, bien sûr. Donc du coup, en fait, si tu veux, l'huile de coco n'est pas 100% acide C8 et C10, tu vois, c'est ceux-là qui nous intéressent vraiment, c'est les gras C8 et C10, pardon. Donc ça, c'est le petit désavantage qu'a l'huile de coco quand on la compare à l'huile MCT, puisque l'huile MCT, elle, est faite à 100% de C8 et C10, donc qui sont les gras qui vont être utilisés ultra rapidement par ton foie, parce qu'il n'a pas besoin de les casser avant de les absorber à l'intérieur de lui-même. D'accord? Donc vraiment, la grosse différence, elle est là. Alors après, à quel moment plutôt consommer de l'huile MCT pure ou à quel moment plutôt consommer de l'huile de coco? Ben, ça va dépendre un petit peu des cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile MCT n'a pas d'odeur, n'a pas de goût, n'a pas de couleur. Donc ça, c'est quand même un certain avantage pour les gens qui n'ont pas forcément, tu vois, qui n'aiment pas forcément le goût de l'huile de coco, etc. Moi, c'est mon cas, je ne suis pas super fan de cette huile. Donc voilà, elle peut être utilisée de diverses façons, que ce soit dans des salades, que ce soit dans ton café, etc. C'est super. Par contre, elle a un gros défaut, c'est qu'elle ne peut pas être utilisée en cuisson. D'accord? Et c'est là que l'huile de coco, elle, a un gros avantage. C'est qu'elle, pour le coup, elle peut être utilisée en cuisson. Et d'ailleurs, c'est une des huiles de cuisson les meilleures, quoi. Puisque je crois que sa température, alors je ne vais pas te dire de bêtises, mais disons qu'elle est extrêmement résistante à la chaleur. Donc, en fait, elle ne va pas du tout se dégrader, même si, voilà, même si tu fais voilà, si tu, je sais pas, tu fais des trucs à la poêle, la température monte très vite et très haut. Elle ne va pas se dégrader comme l'huile d'olive, par exemple. L'huile d'olive se dégrade beaucoup plus vite. Donc, c'est une très bonne huile de cuisson. Donc, clairement, moi, ce que je dirais, si tu veux un boost d'énergie rapide, l'huile MCT, c'est le top. Si tu préfères, en fait, si tu veux utiliser une huile pour cuisiner, à ce moment-là, ce sera plutôt l'huile de coco. OK? Donc, Catherine qui me demande, je prends la MCT chez Nutribe, c'est bon? Oui, c'est ça. Alors, tiens, comme je montrais tout à l'heure, tu as l'huile MCT qui est faite à 100% d'MCT à 100%, donc c'est 8 et c'est 10. Et tu as la crème MCT, là c'est 60% de C8 et C10, et ensuite il y a des émulsifiants pour permettre en fait d'en faire une crème que tu peux mettre dans ton café, dans ton thé, etc. Alors que l'autre sera plutôt utilisé dans des salades, des smoothies, etc. Ben, je ferai un petit point sur ça en fin de live, donc voilà. Après c'est à toi de voir. Donc c'est toi qui choisiras en fonction de ça. Donc, deuxième chose que je voulais qu'on voit dans ce live, déjà, juste un petit point, vous êtes plutôt huile de coco ou huile MCT. Mettez-moi un petit 1 pour l'huile de coco en commentaire ou un petit 2 pour l'huile MCT. Savoir si si déjà vous avez fait votre choix, par exemple, dans votre café gras. Donc, on va passer à la suite. Les bienfaits de l'huile MCT. Alors, pourquoi en consommer? Voilà, il n'y a pas que le fait que ça peut être, on va dire, un moyen très facile d'augmenter tes lipides, puisque si tu adores l'huile de coco, voilà, tu peux tout à fait mettre ça. Alors pourquoi choisir cette huile plutôt que l'huile de coco? Donc Antoinette, attendez, qui me demande où peut-on acheter l'huile MCT en Belgique? Alors tu en trouveras, comme je le disais, sur le site de Nutrib. Après, généralement sur Internet, quoi, sur Amazon, après il y a tout un tas de sites qui permettent ça, donc tu n'auras absolument aucun mal à en trouver, clairement. Donc les bienfaits de l'huile MCT, moi le premier que je vois et que j'utilise tous les matins, c'est que ça t'apporte un coup de boost instantané un petit peu, tu vois. C'est un truc, comment dire, que moi j'en mets dans mon café, je mets de la crème MCT tous les matins dans mon café. Petite inversion, c'est pas grave. Et je le sens tout de suite, quoi. Ça me donne, je sais pas, je me sens une super énergie, quoi. Donc ça, c'est génial. Ça peut être aussi une très bonne source d'énergie instantanée juste avant d'aller faire du sport, par exemple. Donc ça, il y a beaucoup. Alors, je regardais un petit peu sur des différents sites de musculation. Et il y a alors le cétogène, voilà, il y a certains pratiquants qui aiment bien passer sur le cétogène. Donc c'est pas encore généralisé, mais il y en a qui testent et tout. Donc c'est un truc voilà, qui prend un peu de l'ampleur aussi dans ce marché-là. Et c'est vrai que il y a certains qui avant de commencer leur entraînement, vont prendre par exemple un café avec de l'huile MCT pour leur donner un petit coup de boost pour envoyer un peu plus pendant leur séance, tout simplement, quoi.
Petite question. Laure qui répond, je pense qu'il répond à Catherine. J'en ai acheté directement sur le site. Je suis en Belgique aussi. Il livre chez nous sans problème via des postes. Donc voilà, tu as ta réponse. Donc ça, c'était le premier bienfait, moi, celui que j'adore vraiment. C'est ça, c'est que ça donne vraiment un gros coup de boost assez immédiat. C'est assez hallucinant. Le deuxième bienfait dont j'aurais dû parler en fait lors du dernier live sur comment les astuces pour revenir en cétose, c'est que ça permet de faciliter un petit peu le passage en cétose. Alors pourquoi? Tout simplement parce que en fait, quand on suit une alimentation cétogène et qu'on consomme de l'UMCT, le foie va transformer quasiment instantanément ce gras en cétone. D'accord? Il ne va pas en stocker, etc. C'est vraiment une énergie qui va être tout de suite utilisée pour créer des cétones. Donc c'est clairement intéressant quand on cherche un petit peu à augmenter son taux son taux de cétone dans le sang, quand on cherche à rentrer en cétose. C'est clairement un outil intéressant. Donc ça, c'est le deuxième bienfait. Et le troisième, alors il y en a plein d'autres par rapport à la santé, etc. Je mettrai le fichier, vous verrez, il y a tout un tas de trucs dans lesquels on parle de maladies, d'épilepsie, d'Alzheimer, etc. C'est pas trop le but de ce live, on est plus vraiment sur de la perte de poids et du bien-être, on va dire, entre guillemets. Donc je vais rester sur ces bienfaits-là. Donc le troisième bienfait, c'est que ça permet de réduire l'appétit. Alors, bien sûr, l'alimentation cétogène permet ça aussi, mais ça vient en plus. Alors pourquoi? Deux raisons. Déjà, c'est très rassasiant, donc c'est du gras, c'est un gras qui est très très rassasiant. Et la deuxième chose, comme je te disais juste avant, ça fait augmenter ta cétonémie, donc le nombre la quantité de cétose que tu as dans le sang. Et ça joue sur la gréline. Et la gréline, c'est quoi? C'est l'hormone de la faim, tout simplement. Donc plus tu as de cétone dans le sang, moins la gréline peut s'exprimer, entre guillemets. Donc du coup, c'est un très très bon outil pour perdre du poids aussi grâce à ça. Donc en t'aidant à accélérer un petit peu la baisse d'appétit que l'alimentation cétogène, dans tous les cas, t'apportera à coup sûr. Petite pause rapide. Si vous me découvrez ou si vous n'êtes pas forcément sur le groupe, bref, que vous me découvrez un petit peu en cours de live. Alors, je m'appelle François Bellé, j'ai 38 ans, j'ai perdu 15 kilos grâce à l'alimentation cétogène et au jeûne intermittent. Et du coup, j'ai créé un groupe il y a plusieurs mois maintenant. On est plusieurs milliers dessus et c'est un petit groupe d'entraide, un petit groupe. Bon, c'est assez conséquent pour le coup. Et on s'entraide dessus, il y a une super ambiance, etc. Même si moi, en ce moment, j'ai pas trop le temps d'y aller. D'ailleurs, je tiens à m'en excuser, j'ai vraiment trop de boulot. Et mes journées sont tellement remplies que j'arrive pas à passer autant de temps que je voudrais sur le groupe. Donc, pour ça, j'essaierai de revenir un peu plus en force dès que ça ira mieux du côté de mon travail. Mais donc, si tu nous découvres comme ça, ce que je t'invite à faire, c'est à mettre en commentaire le mot groupe. Et moi, je te mettrai le lien directement vers le groupe si tu veux nous rejoindre et participer un peu aux discussions. Et si tu veux qu'on t'aide à adopter une alimentation cétogène, à te mettre au jeûne intermittent, etc. Et autre chose, si tu souhaites être averti quand je passe en live, donc quand je suis en direct, tu peux cliquer sur les 3 petits points qui sont en haut à droite de l'écran et mettre à activer les notifications de live. Comme ça, tu es tout simplement averti dès que je pars en live, quoi. Donc comme ça, même si des fois, alors généralement c'est le mardi, mais ça peut être le mercredi que je mets en live, tu vois, j'ai pas trop, j'arrive pas vraiment à me caler sur un jour en particulier. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Donc j'essaie à chaque fois de caler les lives dès que je le peux. Ok. Donc, passons à la suite. On va parler du LMCT et de jeûne intermittent. Parce que ça, c'est vraiment un truc, on va dire, qui revient extrêmement souvent, mais alors de partout, sur tous les groupes de jeûne intermittent, tous les groupes d'alimentation cétogène. Et bref, ça, c'est vraiment un truc de base. C'est est-ce que l'huile MCT coupe le jeûne? Est-ce que ça casse le jeûne? Alors là, en fait, il y a 2 réponses possibles. Ça dépend de comment tu vois le jeûne intermittent. D'accord? Si pour toi, le jeûne intermittent ou le jeûne, et que c'est un truc de puriste, tu vois, et que tu te places de ce point de vue-là, et que tout ce que tu peux ingérer comme calories, alors à ce moment-là, casse le jeûne, oui, ça casse le jeûne, clairement. De ce point de vue-là, d'accord? D'un point de vue de jeûne pur, techniquement, oui, ça casse le jeûne. Tu vas boire, je sais pas moi, 3 ou 4 cuillères à soupe d'huile MCT. Alors, je sais plus combien ça fait de calories, mais on doit être pas loin des 400 calories, je pense.
on doit être aux alentours des 350 calories. Clairement, on ne peut pas dire que 350 calories quand tu jeûnes, ça ne casse pas le jeûne. Donc techniquement, oui, il y a ce côté-là. Maintenant, si tu prends le jeûne intermittent et que pour toi, sortir du jeûne, ça nécessite un pic d'insuline, d'accord? Que tant que l'insuline reste basse dans ton corps, tu es en période de jeûne, ce qui est aussi une façon de voir le jeûne, ça en est une autre, tu vois, il y a ces deux façons un petit peu, c'est vrai qu'ils s'affrontent un petit peu souvent, on voit souvent déjà un petit peu s'affronter entre les puristes et ceux qui sont là à dire non, non, moi tant que mon insuline est basse, je suis un jeune et tout. Alors de ce point de vue-là, clairement, vu que ce type le gras ne fait pas monter l'insuline, clairement, alors là, oui, non, ça ne casse pas le jeûne de ce point de vue-là, d'accord? Donc en fait, si voilà, c'est vraiment à voir toi comment tu vois le truc. Si clairement ton truc c'est simplement de faire du jeûne intermittent ou du jeûne pour perdre du poids, tu peux consommer un petit peu d'huile MCT. Alors, je tiens à mettre quand même un petit red flag, un petit drapeau rouge. Il faut savoir que même si effectivement ça casse pas le jeûne, le gras que tu vas prendre à ce moment-là, donc mettons, je sais pas, tu te prends 200 kilocalories d'huile MCT par jour, ces 200 kilocalories, ton corps n'ira pas le chercher dans ton gras stocké, d'accord? Donc ce que ça peut faire, c'est ralentir tes progrès. Néanmoins, c'est surtout au début, moi je le conseille des fois au début, quand les gens ont un peu de mal au début à lutter contre la faim, ont un petit peu de mal à se lancer dans un jeûne intermittent, il y a des gens pour qui c'est très difficile. Alors dans ces cas-là, moi je le conseille parce que il vaut mieux à la limite prendre un café gras le matin et arriver à tenir le jeûne, je ne sais pas, 6-8 heures de plus, d'accord, que ne pas le prendre et te dire que tu vas pas réussir à tenir 2 ou 3 heures, d'accord? Donc même si c'est quelques calories en plus et que effectivement ça peut ralentir tes progrès, ça peut aussi être une aide si tu as besoin de ça pour tenir plus longtemps, d'accord? Néanmoins, une fois que tu commences à t'habituer, c'est bien de jeûner sans consommer de café gras parce que c'est vrai que ça te permet voilà, de taper directement, quoi. Quand le corps a besoin d'énergie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va libérer le gras stocké et pas aller chercher dans le gras que tu as ingéré via ton alimentation. Donc voilà, c'est vraiment. Alors donc je vais récapituler un petit peu. Je ne sais pas si j'étais bien clair, mais en gros, l'huile MCT, si pour toi tu es un puriste du jeûne, que tu es un technicien du jeûne ou une technicienne du jeûne, oui, effectivement, l'huile MCT casse le jeûne de ce point de vue-là. Si pour toi, simplement, tu cherches à perdre de poids, que tu démarres dans le jeûne intermittent, que pour toi, tu veux simplement garder tes niveaux d'insuline très bas, alors oui, tu peux en consommer un petit peu. Un café gras le matin, par exemple, ça c'est un super truc. Donc un peu de café, tu peux mettre, je sais pas, 2 cuillères à soupe, par exemple, du lait MCT, un petit peu de beurre. Voilà, ça te fait un café gras. Et tu verras que c'est une très bonne façon de lutter contre la faim, notamment quand on démarre le jeûne intermittent. Alors, petit sondage rapide, qui parmi vous boit du café gras déjà pendant la période de jeûne, bien sûr. Donc vous mettez un petit, alors je crois qu'on est au point numéro 4, vous mettez un petit 4 en commentaire pour ceux qui font ça. Donc moi je le fais. Même si après je fais qu'un seul repas par jour, mais j'adore ça le matin, ça me permet vraiment d'avoir un coup de boost. Moi j'ai plus vraiment de poids à perdre, on va dire. Mais voilà, vous savez tout pour ce qui est du jeûne intermittent et de l'huile MCT. Donc on va passer au dernier point et finir ce live par la suite. Comment consommer l'huile MCT? Alors, on en a un petit peu parlé déjà tout au long de ce live. On a vu un petit peu tout ça. Je vais faire quand même un petit récapitulatif. Alors pour moi, il y a 3 façons de la consommer. La première, c'est avec tout ce qui est salade, crudité, etc. Donc moi j'adore. Je me fais une bonne, voilà, je me fais tous les soirs une grosse salade pleine de légumes crus. Ça va être huile d'olive et un petit peu d'huile MCT par-dessus. Ensuite, la deuxième chose, c'est dans le café ou dans le thé. Alors, moi, je ne bois pas dans le thé, je bois dans le café. Néanmoins, c'est une très bonne façon de la consommer. Comme je te le disais, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur. Donc, voilà, si tu as du mal à manger suffisamment de gras, c'est une très bonne idée. Et en plus, franchement, ce qui a sorti là du tri et la MCT crème, ça c'est super. Et le café, vraiment, moi, ça me permet de le boire sans sucre. Ça m'a vraiment aidé, quoi. Donc, c'est un super truc, vraiment, vraiment. Et troisième chose, et on va dire dernière façon que moi j'utilise pour consommer l'UMCT, c'est dans des smoothies cétogènes tout simplement.
c'est très facile de rajouter, je ne sais pas, quelques millilitres d'huile MCT dans un smoothie, on ne se rend même pas compte derrière qu'on en a bu tout simplement. Et donc ça permet d'augmenter ses niveaux de lipides sur la journée. Ça permet de profiter de tous les bienfaits qu'on a vus pendant ce live de cette huile sans vraiment se rendre compte en fait, tu vois, qu'on en mange. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un super produit que je vous conseille très 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 fortement si vous souhaitez vous mettre à une alimentation cétogène de manière assez sérieuse. Alors, quelques questions. Il y a Nuage qui me demande si l'huile MCT lutte contre la constipation. Ça peut aider. Au début, c'est pas c'est pas une huile que tu vas consommer en grande quantité au début. Clairement pas. Tu vas commencer tout doucement par une cuillère à café, une cuillère à soupe maximum. Pourquoi? Parce que c'est pas une huile qu'on a l'habitude de consommer. Donc, c'est une huile à chaîne moyenne, comme je te disais. Et ça peut donner des désordres un petit peu au niveau de l'intestin. Donc, j'imagine que ça peut aider avec la constipation. Donc, le conseil à retenir, c'est qu'il faut commencer doucement avec ce type d'huile MCT. Laissez ton corps tranquillement s'y habituer et tu verras que par la suite, tu pourras en rajouter. Il n'y a pas besoin d'en boire 1 litre par jour, on est bien d'accord, mais ça va être une cuillère à soupe par-ci, une cuillère à soupe par-là, que ce soit sur tes crudités, dans ton café, ce genre de choses. Annie qui me dit: je comprends pas où est le problème avec l'huile MCT, le jeûne intermittent. Je fais le jeûne intermittent et je prends seulement l'huile pendant la fenêtre où je mange, mais je ne casse pas le jeûne. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as suivi tout le truc. En fait, il n'y a pas spécialement de problème entre l'huile MCT et le jeûne intermittent. Ça dépend de de quelle est ta vision du jeûne. Est-ce que pour toi, manger ne serait-ce que, je sais pas, 10 kilocalories, ça casse le jeûne? Ou est-ce que ta vision, c'est plutôt, moi, le jeûne, c'est de ne pas créer de pic d'insuline dans mon organisme. Voilà, ça dépend comment on voit ça. Les deux visions sont sont tout à fait respectables, et moi, j'ai aucun souci avec ça. Et ça dépend tout simplement de ce qu'on a comme objectif et de un petit peu j'allais dire le côté, un petit peu philosophique du truc aussi, quoi. Il y a beaucoup de gens qui font ça aussi. C'est quelque chose qui peut mettre, qui a une portée un petit peu philosophique aussi. Donc, c'est tout pour ce soir. N'hésitez pas, je disais, il y a un petit concours pour gagner une de ces 2 bouteilles. Il y aura 2 gagnants de tirés au sort. Donc, les gagnants pourront simplement me dire ce qu'elles préfèrent gagner. Donc, soit l'huile MCT, soit la MCT crème. Il suffit de partager ce live, que ce soit sur votre profil perso, dans des groupes, etc. Et de me mettre un petit commentaire partagé. Comme ça, je sais que vous avez participé et je peux vous contacter si vous êtes tiré au sort. N'hésitez pas aussi à me demander un ami sur mon profil perso ou à vous abonner à mon profil perso. Je partage assez régulièrement des trucs que je ne mets pas forcément sur le groupe. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à faire un petit tour sur mon profil perso et à me faire une demande d'un ami et à vous abonner. Et encore merci Antoinette qui me dit merci pour ton live. Merci à vous d'être là. Il n'y en aura pas la semaine prochaine tout simplement parce que je suis en vacances en famille. Donc je ne pense pas avoir le temps de préparer tout ça. Je ne pense pas avoir le temps de vraiment de me mettre de m'installer pour discuter un petit peu avec vous. Donc c'est sûr que la semaine prochaine, il n'y en aura pas. Maintenant, il y en aura les semaines d'après avec des nouveaux concours. Et puis merci beaucoup à vous. Je vous dis à très vite sur le groupe. J'essaierai toujours d'être un peu plus présent. Comme je disais, j'ai pas trop le temps en ce moment. J'ai pas trop le temps aussi de répondre non plus aux demandes de coaching que je reçois par Messenger notamment. Je suis désolé. En fait, j'en reçois beaucoup trop et j'ai pas assez de temps du tout à consacrer à ça. Donc, écoutez, je vous donne rapidement des nouvelles par rapport à tout ça. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.